Cérès Technologies vous présente dans le cadre de sa sensibilisation mensuelle les troubles musculo-squelettiques. D'où proviennent les troubles musculo-squelettiques? Et comment les prévenir? Les troubles musculo-squelettiques ou TMS touchent les articulations, les muscles et les tendons. Ils surviennent le plus souvent au niveau du dos ou des membres supérieurs. Plusieurs facteurs, notamment professionnels, favorisent ces TMS. Les TMS regroupent des affections touchant les articulations, les muscles et les tendons. Les parties du corps les plus fréquemment atteintes sont le dos, les membres supérieurs, poignets, épaules, coudes et plus rarement les membres inférieurs, genoux. Les TMS ont des causes multiples, mais l'activité professionnelle joue fréquemment un rôle dans leur survenue, leur maintien ou leur aggravation. Pourquoi les troubles musculo-squelettiques surviennent-ils? Les TMS résultent d'un déséquilibre entre les capacités physiques du corps et les sollicitations et contraintes auxquelles il est exposé. Ils peuvent apparaître rapidement. Toutefois, ils s'installent le plus souvent de façon progressive après une longue période de sollicitation intensive des parties du corps atteintes. Toutes les activités peuvent entraîner leur apparition. Le lien entre des activités professionnelles et la survenue et l'aggravation des TMS est aujourd'hui bien établi. C'est pourquoi, beaucoup de ces TMS sont inscrits au tableau des maladies professionnelles. Les loisirs, le jardinage, le bricolage, la pratique sportive peuvent également provoquer leur survenue. Quels sont les facteurs favorisant les troubles musculo-squelettiques? Les facteurs favorisant les TMS sont multiples. Outre les activités professionnelles et extra-professionnelles, les facteurs individuels jouent également un rôle. Les facteurs biomécaniques et environnementaux. Pour les facteurs biomécaniques, il s'agit des mouvements de force, des postures extrêmes telles que les gestes effectués les bras au-dessus des épaules, les mouvements de torsion du poignet, du tronc, la flexion et l'extension du coude, la répétition fréquente du même geste qui fait appel au même groupe de muscles et d'articulations, le travail statique, le port de lourdes charges, les vibrations et chocs mécaniques, par exemple. Les conducteurs de camions ou d'autobus subissent des vibrations de tout le corps. Les outils électriques produisent des vibrations localisées. L'environnement joue également un rôle. Le froid et le bruit sont des facteurs aggravant les contraintes mécaniques. Effectuer une tâche sous un éclairage inadapté peut également favoriser l'apparition d'un TMS et entraîner une posture inconfortable. Ces secteurs d'activité sont particulièrement touchés par les TMS, le transport et logistique, le commerce, l'agroalimentaire, le bâtiment et les travaux publics, la propreté, l'industrie métallurgique, l'aide et soins à la personne.
Les contraintes psychosociales en cause dans les TMS reposent sur la façon dont le travail est perçu par les salariés. L'insatisfaction d'un travail monotone, le manque d'autonomie, la tension engendrée par les délais à respecter ou pression temporelle, le manque de reconnaissance professionnelle et des relations sociales dégradées, l'absence de soutien du supérieur hiérarchique et des collègues, l'insécurité de l'emploi. Les contraintes organisationnelles aggravent les TMS. Elles sont liées à l'organisation du travail, rythme de travail, horaire, contenu du travail, aux conditions d'exercice du geste professionnel, délai de réalisation trop court, temps de récupération insuffisant. Les facteurs individuels favorisant la survenue de TMS. L'âge est responsable d'un vieillissement des structures périarticulaires. La fragilité physique, diabète, hypothyroïdie, rhumatisme inflammatoire, fatigue, surpoids, baisse de l'immunité, ou la fragilité psychologique sont à prendre en compte dans l'apparition des troubles musculo-squelettiques. Les différents facteurs responsables de troubles musculo-squelettiques. Contraintes biomécaniques, sensibilité individuelle, stress et autres aspects psychosociaux, ambiance physique. Ambiance de travail, organisation de la production, procédures et consignes, management, autonomie, reconnaissance du travail, concentration, conception du poste et des espaces de travail, caractéristiques des locaux, choix des outils, caractéristiques des produits, organisation des temps de travail, mode de rémunération, gestion des parcours professionnels, formation du personnel, gestion des flux. En réponse au TMS. Adoptez les bonnes postures à votre poste de travail. Afin d'améliorer sa posture et éviter les risques de TMS, il est primordial d'être conscient de sa posture, pieds posés à plat sur le sol, avant-bras posés sur le bureau formant un angle de 90 degrés, tête droite. De plus, il peut être intéressant d'optimiser le poste de travail en choisissant un matériel adapté tel qu'un tapis de souris ergonomique avec un repose-poignet, un rehausseur d'écran, un siège ergonomique ou un repose-pied. Merci pour votre attention. À bientôt.